On sort de réunion avec Philippe Sorel, Jacques Toubon et Jérémy Manic. Pour l'instant, Jacques Toubon a établi, comme il le fait d'ailleurs avec plusieurs autres villes, un dialogue. Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de la métropole, est bien sûr d'accord sur le fondement et dans l'attente de la signature d'une convention. Les bases sont posées et la municipalité de Montpellier a accepté bien sûr ces bases. Voilà. Quelques courts extraits bien sûr de l'intervention de Jacques Toubon. On le retrouvera probablement un peu plus tard pour dévoiler les tenants et les aboutissants de la dite convention. Voilà. Ceux qui sont nos partenaires, c'est-à-dire les élus locaux, maires, présidents des conseils départementaux, puisque les conseils départementaux ont beaucoup d'attributions dans des domaines dont nous nous occupons, dans les droits sociaux, par exemple les droits des handicapés. Aujourd'hui, avec la loi de 2005 et les maisons départementales des personnes handicapées, c'est fondamentalement une attribution du département. Bon. Et donc, voilà. Et alors, suivant les cas, ces voyages ont des thèmes. Par exemple, hier, j'ai passé la journée en Lozère parce que je voulais voir quelle était l'expérience de ce département, 76 000 habitants, en déclin, très grand, avec des distances terribles en termes de temps pour aller d'un endroit à l'autre, etc. Un département divisé en deux, en trois. Bon, vraiment. Et ce département, c'est un département qui a, je crois, un des mieux réussi à prendre en compte l'isolement des personnes dans un département peu peuplé, montagnard, tout ça, et notamment l'isolement des personnes âgées, à travers la mise en place de systèmes de maisons de services d'accueil au public qui mutualisent les différents services locaux de l'État. Il y en a 9 actuellement, et je voulais voir cette expérience parce que le défenseur des droits, souvent on a l'impression qu'il est essentiellement préoccupé des discriminations dans les grandes agglomérations, par exemple, au détriment des jeunes, au détriment sur les questions d'origine, de religion, d'orientation sexuelle, etc. En fait, le défenseur des droits, il est pour l'égalité, son boulot, c'est l'égalité des droits, mais en particulier l'égalité des droits de tous ceux qui vivent sur notre territoire, et en particulier ceux qui vivent à la campagne, dans la montagne, et qui, c'est vrai, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés à accéder aux droits, par exemple au droit à la santé, de manière égale avec ceux qui sont dans les grandes agglomérations. Et donc en Lozère, j'ai traité ça, et hier après-midi, j'ai vu l'expérience des grandes associations lozériennes qui s'occupent des handicapés et de l'inclusion des handicapés, parce qu'une de mes tâches principales, c'est de réaliser la Convention internationale des droits des personnes handicapées, dont je suis chargé du suivi au plan national, et la loi du 11 février 2005 sur les droits des handicapés, qui consiste, vous le savez, à faire que les handicapés puissent vivre comme ceux qui ne le sont pas. Par exemple, un des cas les plus flagrants, c'est les enfants qui aujourd'hui sont, il doit y en avoir 260 000 à 270 000 aujourd'hui, scolarisés dans le système scolaire de droit commun, mais cela pose des problèmes. Et par exemple, avec le développement des nouveaux rythmes scolaires, la prise en charge des enfants handicapés dans le temps périscolaire n'est pas bien assurée partout. Et c'est une de nos préoccupations. Et on essaye avec Jacques Belkacem, avec les caisses d'allocation familiale, etc., de faire avancer ce genre de projet. Voilà, et je suis venu voir Sorel, comme je vais voir tout à l'heure Claudia Mesquida, etc., pour parler avec eux de ces questions. Dans une grande ville comme Montpellier, naturellement, c'est la question je dirais, de la diversité d'une population, d'une ville qui est tournée vers le monde et qui reçoit le monde, en quelque sorte, qui est en cause. Donc nous sommes
sommes associés en quelque sorte, notamment à travers nos délégués qui travaillent dans les maisons de la justice et du droit. Nous sommes associés à tout ce travail de lutte contre les discriminations, pour la diversité de droit qui est fait. Et nous allons nous associer aussi dans une plateforme égalité contre le racisme que je vais lancer cette semaine et qui est une plateforme partenariale. Nous sommes aujourd'hui à 41, 42 partenaires et je pense que la ville de Montpellier sera un de ces partenaires dans l'avenir. Voilà, mais si vous voulez, je crois que ça fait vraiment partie de mon boulot. Le défenseur des droits, c'est pas un cabinet à Paris où c'est vrai qu'on fait du droit, on fait que ça, puisque moi je n'ai aucune autre légitimité que de dire voilà le droit, vous n'appliquez pas le droit, je vous demande d'appliquer le droit. Comme je dis toujours, entre la justice et moi, il y a une grande différence. La justice a le glaive et la balance, moi j'ai la balance mais pas de glaive. Voilà. En général, les décisions qui sont rendues, et en général, ça fait toujours en général, anglais fait. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, si je fais une espèce de statistique moyenne qui n'a pas beaucoup de signification, mais enfin, ça dit les choses. J'ai à peu près 70% de mes démarches qui aboutissent à un résultat positif. Qu'elles se passent par des médiations, qu'elles se passent par exemple par des interventions, des observations devant les tribunaux. Je vais devant les tribunaux administratifs, je vais dans ça, je fais des observations, et dans 70% des cas, le tribunal suit mes observations, si vous voulez. Voilà. Mais je pense que cette efficacité, elle tient à l'excellence, il faut bien le dire, du travail de toutes les personnes qui sont autour de moi, leur expertise, et d'autre part une espèce de légitimité que le défenseur a acquise et qui est, on en parlait à l'instant avec Philippe Sorel, l'héritage de Dominique Baudis, qui a été un très très bon premier défenseur des droits. Voilà.